Comment une petite pratique régulière peut changer la vie, même en n'y passant que 2 minutes par jour? Car ce sont les petites choses qui peuvent tout changer. Ce n'est pas un problème de temps, mais d'y penser et surtout de passer à l'action. Donc dans ce podcast, je vous invite à passer à l'action. Si aujourd'hui je pratique régulièrement la méditation, ce n'a pas été le cas il y a quelques années. Donc pour commencer, j'ai pris le temps le matin, 5 minutes, de faire de la pleine conscience. C'était une habitude, un petit rituel que j'avais facilement mis en place et où je me posais simplement 5 minutes à écouter mes ressentis. Tout d'abord, j'ai même commencé par simplement écouter mon environnement, à prendre conscience dans l'espace où j'étais. Puis petit à petit, j'ai fermé les yeux pour me concentrer sur mon corps, sur mes ressentis. Et cette habitude régulière, je ne l'ai pas fait forcément tous les jours, mais le plus souvent possible, me servait beaucoup déjà simplement pour ma journée, pour me sentir bien. J'avais pris un temps là où je n'étais pas pressée, où je m'étais accordé un temps rien qu'à moi. Et petit à petit, cette écoute de mon corps m'a surtout ramené du coup à apprendre à m'écouter. Et dans mes ateliers, c'est pour ça que j'ai développé des ateliers de reconnexion à corps, parce que pour moi, tout passe par là, tout peut commencer par là, parce que c'est le plus important de s'écouter. Là, ça nous apporte de la confiance en soi quand on peut se fier à soi, à son écoute, à son ressenti, ce qu'on peut appeler aussi l'intuition. Mais pour ça, il faut apprendre à écouter, puisque trop souvent, on continue d'avancer malgré les signaux, en voulant même les faire taire par des fausses croyances ou par des valeurs qui nous sont partagées, comme des fois, si on ne fait pas, c'est qu'on est feignante, ou que faut pas se plaindre non plus, la vie est dure, des choses comme ça qui nous... C'est pas qu'on s'interdit, on finit par s'interdire, on continue d'avancer malgré tout, parce qu'on dit que la vie est dure. Alors oui, la vie est dure, mais il faut faire attention à son capital santé, à son capital vie. Donc les ateliers nous permettent de nous reconnecter à notre corps, nous permettent de partager un moment assez fort, mais il est aussi important de pouvoir repartir avec une pratique, avec un outil qu'on pourra reproduire chez soi. Parce que le plus important, c'est d'apprendre et d'expérimenter, trouver ce qui nous fait du bien et de pouvoir le reproduire le plus souvent possible pour maîtriser, pour savoir gérer son propre bien-être. Et dans tous les cas, par ce podcast que vous retrouverez tous les 15 jours, vous pouvez déjà expérimenter ce que c'est de s'écouter. Parce que là, je vais vous inviter peut-être à prendre conscience de vos épaules, de la position de vos épaules. Est-ce que les muscles des épaules ne seraient pas un petit peu tendus? Avez-vous une grosse charge sur le dos qui vous emmène des tensions? Et là, si vous vouliez mettre l'intention justement de relâcher, de baisser ses épaules. Peut-être qu'en relâchant, c'est là où vous sentez la tension. C'est comme quand on fait du sport, les courbatures viennent après. Et paradoxalement, c'est quand on relâche qu'on ressent en quelque sorte la douleur. Donc là, prendre conscience juste de vos épaules, de votre cou. Peut-être avez-vous besoin d'effectuer un mouvement parce que trop longtemps resté dans la même position. Le corps n'est pas fait pour rester immobile, mais pour bouger. Alors peut-être étirez-vous, bougez simplement les épaules ou le cou, tournez la tête. Et prenez conscience de votre respiration. Là, ressentez les mouvements de votre ventre. Peut-être arriverez-vous à ressentir l'air passer par vos narines. La position de votre dos, de votre colonne vertébrale. Avez-vous
besoin de l'allonger, de vous grandir, pour ouvrir votre cage thoracique, ouvrir tout l'espace pour respirer pleinement. Comment vous trouvez votre respiration? Est-elle simplement en haut des épaules? Est-ce que votre diaphragme, votre muscle respiratoire, est-il totalement libre? Respirez du ventre jusqu'aux épaules. Relâchez tous les muscles. Pouvoir respirer à plein poumon. Pouvoir respirer pleinement. Respirer librement. Et là, vous allez peut-être pouvoir prendre une grande inspiration, soulevant les épaules, remplir au maximum et souffler tout doucement. En soufflant, vous relâchez. En soufflant, vous vous détendez. Une respiration consciente. Un souffle pour évacuer. Respirez pour relâcher totalement et pleinement. Quelques minutes de pleine conscience sur votre respiration, sur votre position, de votre dos, de vos épaules. Un temps que vous pouvez vous accorder chaque jour en prenant une habitude. Peut-être quand vous rentrez dans votre voiture, vous pourrez relâcher les épaules. Ou à chaque fois que vous allez vous asseoir pour manger, vous pourrez respirer pour relâcher, souffler pour vous détendre et de profiter. Alors trouvez votre moment pour instaurer cette nouvelle habitude de vous écouter, de vous détendre, juste pour repartir avec le sourire. Et puis aussi, si vous voulez, vous me retrouverez tous les 15 jours sur ce podcast. Ça peut être aussi une nouvelle habitude, alors abonnez-vous. À très bientôt, en toute sérénité.